Bon, je prends le lead du truc, on verra bien que ça tourne. Ok? Ouais. Oula, je te sens un peu à l'aise. Je te sens prendre confiance. Let's go. Ça dit quoi? Ça va ou quoi? Tranquille? Ouais, ça fait pas du tout 4 jours qu'on est ensemble et qu'on a rien branlé. Bon les gars, bon déjà salut à tous. J'espère que vous avez la forme, les frères. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec mon cousin Maxime. Donc, je pense que ça va finir sur ma chaîne, ce truc. Ouais. Ouais. Donc, c'est plutôt lui qui valide aujourd'hui parce qu'il a un travail. Moi, je vais plutôt être dans la réponse de ces questions. Là, le format, ça va être plus podcast, interview, questions-réponses. Ouais, on va trouver comment on va nommer ça, mais ouais. Voilà, on trouvera un truc. Le but, c'est de parler de Ange, là, surtout, donc mon cousin, moi, Maxime. Le but, c'est de parler de Ange, genre, retracer un petit peu sa vie, ce qu'il aime, où est-ce qu'il veut aller, etc. Voilà, on va essayer de faire ça le plus naturel possible parce que, évidemment, on est cousins, donc évidemment, je sais déjà tout, mais tranquille, genre, c'est un exercice, etc. Ça peut être pas mal, quoi. Donc voilà, soyez évidemment indulgents, on n'est pas du tout habitué à faire ce genre de choses. Enfin voilà, moi j'ai déjà fait 1 ou 2 fois ce genre de format avec des potes aussi, mais rien de bien fou. Donc voilà, genre. C'est carrément ok, pas de souci. Moi, Maxime me présente comme Ange. Sur ma chaîne, je m'appelle NG. Sur Instagram, c'est SSKNG. Bon, maintenant, vous savez mon prénom. Ouais, c'est tout. J'ai peut-être fait une connerie là. Non, pas du tout. C'est pour que vous puissiez vous situer parce que vous voyez la même tête d'un gars. Il y en a qui s'appelle Ange, il y en a qui s'appelle NG. C'est un jumeau, c'est un double, c'est un... voilà. Bon, vas-y. Voilà. Allez, on est parti. On commence. Écoute, je t'écoute, mec. Ouais. Donc, frère, déjà, avant qu'on rentre un peu dans le détail de ta vie passée, ta vie future, ce que tu veux faire, si tu devais te présenter là rapidement, en quelques mots, quelques phrases, qui tu es, ce que tu fais, etc. Et après, on rentre dans le détail un peu précisément des choses. Ok. Me présenter rapidement. Moi, c'est NG. J'ai 22 ans. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Je connais un peu d'autres régions de la France parce que ma grand-mère elle m'a beaucoup fait voyager. Et aussi, mon cousin habite plus vers Lyon, etc., en Savoie. Et du coup, ça me fait connaître pas mal de trucs en France. Et je suis passionné de contenu sur Internet. Moi, j'ai énormément procrastiné un gros pourcentage de ma vie sur YouTube, etc. Les animes, les jeux vidéo, depuis tout petit, ouais. Et ça fait quelques années que je fais de la musique aussi. Je rappe. Et voilà. Ok. Donc, toi, genre, t'as cette passion pour Internet, pour la création. J'ai envie de me taper une barre. Bien sûr, frère, bien sûr. Comment, genre? C'est la première fois qu'on fait ça tous les deux. C'est un exercice. Ça fait très longtemps que je voulais faire des vidéos avec lui. On a déjà fait des streams ensemble sur la PS4. Il y a bientôt 10 ans, les amis. Non. Notre poteau de Loustal qui habite à Saint-Tropez. Écoute, si tu regardes cette vidéo, j'espère que ça te rappellera des souvenirs parce que voilà, t'étais la gazelle, t'étais avec nous. Voilà. Gros bisous à toi, mec, si tu passes par là. Voilà. Frère, comment t'as développé cette... En vrai, c'est une passion, genre, pour Internet, etc., la création de contenu et tout. Comment ça a été venu? Comment t'as découvert ça? T'avais quel âge? Quelles sont tes inspirations, etc. Comment ça s'est passé, genre? Mes inspirations, moi, c'est... avec le temps, c'était beaucoup ce que je regardais, en fait. Ce que je regardais, c'était un repère, un modèle. Ouais. Et puis après, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était mes émotions. Et c'est comme ça que même l'être humain, il fonctionne. Mais moi, je suis quelqu'un de plutôt sensible de base. Donc, on va dire que je suis plus proche de ça. Je vais plus me référer à ça dans les événements de ma vie en général et comment
comment je vais les gérer, comment je vais les appréhender. Après, moi, ça a commencé, YouTube, c'est très petit. Et peut-être qu'il y a d'autres choses avant YouTube, en fait, qui m'ont fait aimer la vidéo, juste. Ouais. Moi, je pense que j'ai commencé par les jeux vidéo parce que mon oncle, à 1 an, il me faisait jouer, pour les connaisseurs, à Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi sur la PlayStation. Voilà, j'en ai un gros souvenir. En plus, c'était du 12 ans, il me faisait jouer. Bref, voilà. Ça, j'en ai des souvenirs vraiment. Et le jour où, à 10 ans, j'ai re-eu le jeu et j'ai flashé, je me dis, oh, c'était ça qui me faisait jouer. Incroyable. Un truc de fou. Euh... Mais genre, tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer sur Internet, etc. Notamment parce que tu fais aussi des streams depuis peu, etc. Ouais. C'est vrai, Genre, je stream, les gars. C'est le fait de kiffer un jeu qui t'a fait, on va dire, comprendre et dire que vas-y, t'allais le partager aux autres parce que c'était un pur moment de kiff, genre. Ou c'est genre le fait que t'aimes te filmer de manière générale et montrer ta gueule, genre. Alors, en fait, je pense que c'était quelque chose que je conscientisais pas à l'époque. Parce que moi, ma première vidéo sur YouTube, je l'ai postée à 10 ans. Ou un peu avant même. Ah, putain, ouais, c'est vrai. Donc, en fait, moi, je voyais juste des gens qui... Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais du contenu sur un jeu vidéo Naruto, jamais t'aurais imaginé ça, le voir à la télé, quoi. Et là, on est sur une nouvelle télé sur Internet où, en fait, tu peux chercher le contenu qui t'intéresse exactement. Et tu peux perdre des journées dessus. Et moi, je me suis dit, mais c'est incroyable! C'est incroyable! Et en plus de ça, des fois en live, et il te répond. Et Ouais. c'est un vrai humain, en fait, le gars. Et moi, juste faire ça, voir ça, je me suis dit, c'est une dinguerie. En plus, le mec, il a envie, j'ai l'impression, je comprends pas trop bien. Donc, moi, je voulais juste faire pareil parce que pour moi, c'est devenu des gens à qui je voulais ressembler, quoi. Ouais, de fou. Et De fou. ouais, c'est ça. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est un partage. Que tu le veuilles ou non, c'est un partage, en fait. Parce que dans tous les cas, toi, tu vas t'exprimer, tu vas dire, ah les gars, c'est trop cool, faites ci, faites. Enfin, soit tu fais des tutos, soit tu kiffes avec tes potes et tout. À l'époque, j'étais beaucoup seul quand je jouais. Ça n'existait pas le mode online, ou bien j'y avais pas accès. À part sur la DS, les combats sur Pokémon, sur la DS, où on n'avait même pas le code de la Wi-Fi, ça marchait, frère. Bref, ça c'était hyper glauque, hyper louche comme connexion. Et puis après, ouais, avec le temps, j'ai découvert le online, donc plus vers le collège. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'est vraiment incroyable, tu peux jouer avec tes potes. En plus, t'es en voc. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment incroyable, tu vois. Avant, j'étais beaucoup sur du solo, jouer aux jeux Dragon Ball, jeux de voiture, jeux solo sur la PSP, la PlayStation et tout, la Wii. Des fois, tu joues quand il y a quelqu'un chez toi, si t'as plusieurs manettes. Mais là, et puis aujourd'hui avec Discord et tout, j'ai vraiment développé ce sens du jeu entre amis, comme si t'allais au stade en fait entre potes pour faire un foot, tu vois. Sauf que là, vous vous retrouvez sur un jeu et c'est un pur kiff. C'est un pur kiff. Où est-ce que je vais en venir? Et donc ça te permet de partager encore plus de choses. Et moi, c'est comme ça que je préfère jouer. Jouer tout seul, c'est cool, tu vois. Ouais. Et pendant une période, je voulais plus du tout jouer. Là, on va dire que je peux apprécier. Mais je sais très bien que je préfère être avec mes potes quand je joue, tu vois. Il se passe beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus aléatoire. Et genre, le truc numéro 1 que tu kiffes sur Internet, c'est les jeux vidéo. Genre. Avant la musique, avant les réseaux, se mettre en scène ou quoi, genre, c'est les jeux vidéo. Donc, on peut en revenir là-dessus. Moi, quand j'étais petit, j'ai découvert YouTube et tout. Et sur Internet, ma première recherche, c'est un pote en informatique. Je suis en CP, frère. Il me tape DBZ dans la salle info, sur les images de Google. Là, je fais, waouh, moi, je sais même pas lire, hein. Ça veut dire que je sais même pas lire. DBZ, tu vois Son Goku partout sur toutes les images. T'es comme un ouf. Voilà. Et ah ouais, frère. Ah ouais. Ça, c'est des trucs que je savais pas du tout, pour le coup. C'est genre de petites anecdotes. Mes premiers souvenirs Internet, c'est à peu près ça, ouais. C'était un mec qui s'appelait Anis. Je sais pas, regarde. Il a tapé 3 lettres. J'ai fait, t'as tapé où? J'étais comme un ouf, moi. Il y avait la prof et tout, je sais pas ce qu'elle branlait, frère, à nous laisser faire notre vie. En CP? Ouais.
Je sais pas, mais elle était dans le coin, mais je sais pas, on devait être discret, mais je sais pas. Je m'en souviens plus très bien, mais Ah ouais. je me souviens il tape DBZ, entrée. À cet âge-là, c'est quand même une prouesse, hein, de faire une recherche Google Ouais, sur un 6 truc ans. précis. Enfin, moi, je trouve ça fort, tu vois, de nos jours, c'est, pour les mecs en CP, c'est de la merde, tu vois, ce truc, mais faire ça. Mais à l'époque, ouais, Il y a voilà. 15 ans, ouais, c'était. C'est ça. Donc ouais, et en fait, moi j'habitais à Nation à l'époque, donc dans Paris, et ma mère elle avait un ordinateur aussi, et c'est là où j'ai découvert YouTube. J'ai découvert les combats de figurines animés. Ok, ouais, T'as ouais, vu ouais. ça un peu? Pas trop, genre. Alors pour ceux qui connaissaient, j'ai plus le nom des chaînes et tout, mais c'était vraiment trop stylé. C'est des combats où les gens ils ont des figurines et ils arrivent à soit les bouger eux-mêmes, soit à créer des mouvements avec des effets sonores et visuels. Ok. Donc il y avait déjà du montage à l'époque Putain. assez poussé. Ok. Et genre c'est un vrai combat. Et ils te faisaient des Spider-Man contre des Sangoku, des Transformers contre, je sais pas, des Superman, des Venom, des trucs de malade. C'était incroyable. Ça, je kiffais regarder ça. Mais je tombais dessus par chance parce que je savais pas écrire et tout. Des ouvertures de Pokémon. Ok, ouais. Parce que ok. moi, quand je rentrais de l'école, ma mère, elle arrivait plus vers les 20h, tout ça. Moi, j'allais à l'étude et tout. Je rentrais à 18h. Je me retrouvais seul pendant 1 heure, 2 heures et tout, en général. Et j'allumais l'ordi direct et je regardais mes petits YouTube et tout. J'appelais ma mère. Ouais, comment on tape Venom, s'il te plaît? C'est vrai. Ah, ça, c'est réel. Ça m'a flashé direct. Comment on tape Venom? V-E-N-O. Ça marche pas, ça marche pas. Moi, l'alphabet, je connaissais pas. C'est une dinguerie, frère. Ah Ouais, ouais. voilà, c'est vrai que ça, j'en ai jamais parlé à personne, même ma mère, elle pourrait s'en rappeler et tout. Ouais, ça, c'est mes premiers flash Internet. Putain. Et Internet aussi, c'est les jeux sur les sites. Et ça, Ouais. j'en jouais avec Alors toi. ça, Ça, j'en faisais avec on en a toi. poncé du temps sur C'est ça. jeuxvideo.com ou je sais pas quel truc. Là, les Wow, plateformes, les trucs. Blackberry, Spider-Man, mon Blackberry. Tous les Ça. jeux, là, vous voyez, les jeux, les plateformes qui répertorient plein de mini-jeux un C'est peu ça. bien ou moins bien. Des jeux flash. T'es là, t'apprends à jouer sur le clavier, t'en as un qui joue Ouais. sur La souris. sur les flèches, t'en as un La autre sou- qui joue avec ZQSD. AZQSD. Ça, c'était une dinguerie, ça. Ça, c'était une sacrée Ça, époque. c'était une dinguerie, ça. Pour tous ceux qui ont notre âge, j'espère que ça vous dit quelque chose parce que vraiment, Ah ouais, ça, je me souviens, c'est l'enfance de malade, c'était un truc de ouf. Et ouais, voilà. Voilà, c'est surtout ça, mes premiers gros souvenirs Internet et jeux vidéo qui peuvent paraître assez liés, en fait, qui sont super liés, tu vois. Donc toi, genre, depuis cette période-là, donc genre, t'étais très petit, Ouais. ça t'a toujours suivi en parallèle des Ah cours ouais. et tout, t'as Ouais. toujours regardé, consommé du contenu, etc., Ouais. machin. Ouais. Et genre, à quel moment tu t'es dit, vas-y, parce que ok, t'as fait des petites vidéos, etc., machin, quand t'avais 10, 11 ans et tout, mais à quel moment tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, genre, c'est être présent sur Internet, genre. En fait, c'est un peu un... En fait, moi, à l'école, je m'y suis jamais plu. Et c'est vraiment à 19 ans que je l'ai assumé, tu vois. Donc, 3 ans, il y a 3 ans. Ouais, faut Parce prendre que le temps, tu vois, ça a pris le temps, mine de rien. c'est vrai. Parce que, bon, même si on va dire que j'ai une mère assez ouverte, mes parents ils me laissent faire ce qu'ils veulent, etc. Ils ont quand même cette conscience des études, du bac et tout. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués aussi. Même si mon père, il a bossé très tôt et lui, il a pas continué les études. Mais c'est ce qu'il voulait pour moi quand même. Et, euh, et moi, je me suis jamais plu à l'école. À partir du lycée, mes notes, elles ont commencé à baisser. Je dirais pas chuter. Plus en première. Jusqu'à le collège, j'avais à peu près 15 de moyenne tout le long. J'étais dans un lycée privé, il y avait un bon niveau. 15 de moyenne, c'était pas ouf hein, pour mon collège, faut se le dire, hein, malgré le niveau. Ah ouais? Ouais, moi, la plupart, enfin mes potes, ils avaient à peu près pareil ou plus, ou moins. Plus, moins, mais pas. On était les gros stars du collège, non. Et après, la plupart, c'était des têtes. Hein, tu vois, moi, 14 dans ma classe, 14 de moyenne, en quatrième, c'était les plus Ah basses. ouais. Hein. Les Putain, plus hauts, bah, ils avaient vers les 18, 19, 20. Toutes les meufs, elles avaient 17 minimum, 16, tu vois. Donc ouais, voilà. Collège, écoutez, on va dire que je gardais
J'ai gardé une posture d'étudiante, un minimum, tu vois, une posture étudiante. Et au lycée, mon lycée était très mal fréquenté. Ouais, c'était pas un super niveau et tout. C'était le lycée Catherine Labouré dans le 14e, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un lycée privé aussi, pareil, catholique, dans le même style que. Je crois qu'ils sont partenaires avec mon collège. C'est genre la suite, Aucune genre idée. ouais. Non, pas la suite, parce que il y en a qui étaient dans d'autres endroits. Et moi, j'ai été refusé en fait de tous les collèges où je pouvais continuer le chinois parce que je faisais du chinois au collège et tout. Donc des trucs avec des filières un peu comme ça. C'était des publics et tout. Tout le monde est sélectionné, mes potes et tout. Moi, refusé de partout. Il a fallu Ok. trouver un lycée en dernière minute. Genre ça, pardon, ça a été un coup dur ou il s'est Ouais. passé tranquille, genre. Non, je me suis dit pourquoi putain, je veux plus être avec mes potes, casse les couilles. Et est-ce que ça a accéléré le processus qui visait à te dire que l'école c'était pas fait pour toi? Est-ce que ça a créé une petite Ouais, je fracture? pense que ça a aidé. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé avec que des gens un peu perdus comme ça, mais qui en plus de ça, on va dire, ont un comportement, virulent, ça se dit. En fait, qui se comportent mal, en fait, simplement. Donc, des gens qui sont pas respectueux, des gens qui s'insultent tout le temps, qui se battent, qui s'embrouillent. Des éducations très très bizarres quoi. Donc, Tu genre, vois. ton lycée, ça t'a vraiment pas réconcilié avec l'école? Non, pas du tout. Des gens qui fument, des gens qui vendent de la drogue, je sais pas. C'était trop bizarre Au là-bas en lycée? fait. Ouais, déjà ouais. Et Et genre, moi, c'est simple. Moi au lycée, réellement au lycée, je me suis fait peut-être 4 amis sur un grand lycée, tu vois. C'est quand même. Après, moi, j'ai ma personnalité timide, mais je sais à qui je dois m'entourer. Et il y a 4 amis sur toute une ribambelle d'élèves comme ça. Tu te dis, déjà, juste ça, c'est louche. Mais ouais, en fait, donc t'es dans un gros bordel comme ça. Pour moi, c'était le bordel. Je me sentais pas du tout à l'aise. C'était pas du tout mon environnement. Je me sentais vraiment pas bien là-bas. Tu ouais, vois. donc c'est mauvais ça. Et donc, je me suis dit, putain, là, avec ce niveau, cette ambiance, tout, comment tu veux que j'arrive à bosser bien et réussir à choper des études? Mais genre, si t'avais été dans un bon lycée, tu penses que ça aurait changé la donne? T'aurais peut-être pu te plonger plus dans les études ou pas, genre? Peut-être que j'aurais plus poussé, ouais. Mais en même temps, il se passait des trucs dans ma vie où je pense, quel que soit l'endroit où j'aurais été, il y aurait eu un énorme down où il y aurait eu une remise en question sur comment je fais ma vie, quoi. Hmm. Ouais. Donc peut-être que ça m'a un peu éloigné, ça m'a un peu fait peut-être prendre du recul. Mais franchement, sans m'en rendre compte, tu vois, parce Ça que serait arrivé dans tous les cas, genre. ouais, je pense. Je pense. Mais peut-être que ça a peut-être provoqué un truc en plus, parce que c'est, ouais, je sais pas, c'est une période tellement dans le désordre, tout ça, que genre, je saurais même pas bien Ouais. situer tout ça, tu vois. Et genre, du coup, c'est qu'à 19 ans que tu te dis et que tu sais que genre, Ouais, tu vas pas faire d'études, genre, tu vas arrêter, tu vas faire autre chose, genre, c'est pas ton truc. c'est ça. Mais du coup, et donc c'est à ce moment-là aussi que tu te dis que tu vas être présent sur Internet? Être présent, même pas, hein. En fait, en fait, c'est quelque chose, je sais, je le veux, mais des fois, je suis pas sûr, parce que je manque de confiance. Et au final, regardez, ça fait 3 ans que je le dis, que je l'assume, que je veux faire ça. Au final, j'ai 2 clips sur ma chaîne, tu vois. J'ai très peu de contenu. Ouais. C'est toujours un peu le même problème avec moi, c'est que je suis pas assez dans l'action. Et aujourd'hui, les choses avancent et je me sens plus prêt et il faut y aller, tu vois, parce que bon, après, les gens, je me sens un peu pressé aussi par la société et tout. Mais même pour moi, je me dis, en fait, ça fait longtemps là que tu sais, quoi, en vrai. Et puis, tant que tu fais pas, ça avancera pas.
Mais ouais, j'avoue, juste faut faire en fait. Faut faire et ouais, j'ai un petit truc à rajouter par rapport au lycée. En fait, mes notes ont commencé à baisser au lycée. Et il y a eu un vrai décrochage. Tu vois, je suis passé de ma première moyenne au lycée, c'était 13 en seconde. Mhm. Et après, je suis passé en ES, mais il a fallu négocier avec la prof principale et tout. Et là, bam, 5 de moyenne en SES. Donc, je suis tombé à 10 de moyenne générale, 9,97, des trucs comme ça. Donc, je suis pas passé en terminale ES. Et j'ai fait une terminale STMG qui, par contre, a été incroyable. J'ai jamais autant bossé de ma vie à l'école Ah ouais. qu'en terminale. Tu kiffais les cours, genre? Ouais, grâce au prof principal. Donc, c'était le prof de mercatique, management, éco-droit, éco-droit, et il y en avait une autre? Non, je crois que c'est tout. Et en fait, ce monsieur-là, il m'a boosté pour l'école et en plus pour mon parcours, en fait. Il m'a donné le peu que j'avais de vibe de ça. Il a essayé de me faire ressentir des trucs à tous les élèves, hein. Mais du coup, j'en faisais partie pour qu'on se bouge le cul pour nos vies, tu vois. Et Ah, c'est lourd, nous ça. faire prendre conscience du monde. Moi, à 18 ans, je comprenais pas comment fonctionnaient les entreprises et tout. Ouais, Tu vois, ouais, ouais, ouais. je savais pas comment il tournait le monde, pourquoi ci, pourquoi cela. C'est vraiment à partir de là que, on va dire, tout le monde il s'est un peu ouvert et que tout était lié ouais, à des entreprises, des trucs, tu vois, de l'argent. Quand Ouais, on c'est vrai parle que grosso modo, quoi. c'est vrai qu'en vrai, on t'explique pas ça avant, genre. Jamais. T'as pas Ouais. de topo, t'as pas de trucs. Ouais. C'est une entreprise, ouais, ils ont monté leur boîte, frère. Ça veut dire quoi, genre? C'est quoi? Moi, je peux monter une boîte? Moi? Ouais, c'est clair. Quoi? En fait, déjà, comment on travaille? Ah, ok, donc t'es un employé quand tu travailles. Donc tu travailles pour quelqu'un qui a une boîte. Et ce mec-là, comment il a monté sa boîte? Comment toi, tu deviens employé? Enfin, voilà. Donc à partir de là, tu comprends un peu la société, en fait. Tu comprends vraiment la société, comment elle tourne et tout. Donc tu rentres dans plein de réflexions. Et il nous gardait concentrés, le mec. Donc incroyable, tu vois. Ouais, c'est lourd. Ouais. Ouais, c'est bien que t'aies pu avoir un prof comme ça, genre, quand même. Ouais, j'ai Bon jamais eu parcours, des tu vois. cours comme ça. Il nous faisait faire des débats de 3 heures, mec. Le Ouais, cours, c'est on le génial. loupait. Des débats de 3 heures. On s'engueulait entre élèves. Lui, il dirigeait le truc. Super. C'est Ah ouais, vraiment, super. c'est un prof. Merci, hein. Merci, j'ai pas envie de dire votre nom, je sais pas. Mais merci, vous m'avez vraiment aidé, hein. Vraiment, Putain. j'ai apprécié cette année. C'est la meilleure année de toute ma scolarité réunie, quoi. Donc vraiment, merci. Putain, ouais, de fou. Ouais. Donc, genre, t'as ton bac. En plus, c'était période Covid, donc c'est un peu space quand même, cette période, etc. Machin. Ouais, ouais. Comment se passe l'annonce à ton entourage, tes parents, que tu vas pas poursuivre tes études, genre? Alors, pas poursuivre mes études. Ça s'est passé après le lycée. Je suis rentré en école d'ingénieur du son. Parce que en ce moment, j'avais cette phase où c'est que la musique, truc. Je m'étais résolu que YouTube, je pouvais pas le faire, plein de trucs, machin. Je m'étais limité à la musique. J'avais commencé des freestyles et tout. Ma mère, elle m'avait acheté le kit Focusrite solo pour ceux qui connaissent, qui connaissent un peu. Et ouais, je commençais à me rec chez moi et tout. J'avais un pote qui m'envoyait des prods. Ouais. Ou même je prenais sur YouTube. J'avais rencontré Shango. Shango, ouais, allez écouter en fait Shango. Voilà, c'est tout. Et il était dans ma classe et tout. Et donc c'est de là qu'on s'est un peu créé un truc de ok, j'ai un pote qui fait du son incroyable dans ma classe. Enfin, il y a des trucs qui apparaissent vraiment sympas en fait cette année-là, où tu vois un peu tu vois un truc comme ça, un tout petit bout de lumière. Et donc que la musique et je me suis éparpillé. Genre, tu rentres en école Ouais. d'ingé son. Donc on a un camarade qui nous montre cette école de son. Bah d'ailleurs je peux le dire, c'est qui en fait? C'est Veridis Project, ce camarade-là. Et ouais, donc on y va.
On fait le Parcoursup et tout, on y va. C'est 9 000 € l'année. Vas-y, on y va, on fait un prêt. Je suis pris. Putain. Non, mais c'est vrai. Putain, ouais. Donc, je passe 1 an en mode Covid. T'es quasi jamais en présentiel. Tu fais pas trop de potes. Du distanciel, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas réussi, en fait. J'ai juste pas réussi. Qui a réussi le distanciel? À part qui a réussi les cours en distanciel? J'avoue. Enfin, comment J'avoue. c'est possible de Enfin, je sais qu'il y en a. tenir le rythme, genre? Je sais qu'il y en a, mais les plus studieux, ils ont réussi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je sais que c'est mort. C'est pas faute d'avoir tenté, tu vois, mais j'avais trop un bagage de mecs qui bossent pas, en fait, tu vois. Malgré cette année de terminale où, tu vois, ça allait pas. Bref. Donc, après, je passe en 2e année. Bam, 8500 balles. Je suis encore en train de rembourser mon prêt à l'heure actuelle. Hein. Voilà. Il me reste 2-3 ans. Putain, ouais. Ouais. Donc, là, on a 6 mois de présentiel. Ça se passe bien et tout. En même temps, pas de ouf. Parce que ça me casse les couilles. Je sais pas, il y a un truc. Ouais, ok. Je sais pas. Et là, 2e confinement. C'est ça qui t'a mis le coup de massue, genre? Ou non, 2e distanciel. Ouais. Et c'est ça qui t'a mis le... Et là, j'ai fait... Ah non, en fait, je suis là, fini les cours. Genre, Ah ouais. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il y a eu un point de non-retour. Non-retour. C'est-à-dire qu'il y avait que le présentiel qui me tenait dans cette école. Pour une conscience, peut-être, je sais pas. Mais en fait, c'est-à-dire que, au final, ça m'a aidé, ce truc. Donc, en fait, je dis, ah non, je peux plus là. Je peux plus. C'est quelque chose que j'ai pas contrôlé. Moi qui essayais beaucoup d'être dans le contrôle de, voilà. Là, pas ton truc, quoi. plus contrôler, c'est, ah non, je peux plus, j'arrête. Ah ouais, donc là, t'arrêtes l'école, tu quittes le cursus, c'est fini là, t'es plus un étudiant. Même moi, j'ai dû me le dire parce que Bah ouais, bien c'est sûr. un truc où ah non, je peux plus. Mais genre, comment ça s'est passé? Genre, ils annoncent encore un confinement ou je sais plus, c'est un couvre-feu, bref, il y avait encore du distanciel. Je pense que c'était peut-être par rapport à mon école. C'est juste mon école Il y qui a a moyen, pris une ouais. mesure, ouais. Et genre, t'as fait quoi? T'as fait une semaine de distanciel et tu t'es dit, vas-y, stop. Frère, le premier jour, j'ai arrêté, mec. Premier jour, je crois que je me suis même pas levé. Je sais plus ce que j'ai fait, mais je sais que à peine on s'est mangé le distanciel que j'ai stoppé. Et t'as dit comment tu l'as dit à ta mère, genre? Je sais même pas, ma mère, elle était là 1 semaine sur 2 chez moi depuis assez longtemps. J'ai dû lui dire, bah, j'arrête les cours, je suis plus. J'ai dû lui dire un truc comme ça, quoi. Et elle Elle C'était a dit, dur, ok, quoi. bah, tu vas bosser. Tu vas Ouais. bosser ou tu vas trouver autre chose. Mais bien sûr que ça l'a inquiété. En plus, moi, du coup, je me suis bien servi de cette période pour rien branler et re-rentrer dans un truc où je suis ultra renfermé, je passe ma journée sur l'ordi. Moi, je me souviens vraiment pas grand-chose, en fait, de cette période. Honnêtement, hein, je me souviens de pas grand-chose parce que je faisais tout le temps la même chose. J'avais quand même monté mon ordinateur dans la salle dans le salon, quoi. Ça veut dire, ouais, je faisais n'importe quoi, en fait. Je faisais n'importe quoi. Je suis retombé un peu dans une semi-dépression et tout. Donc, ouais, on disait que t'étais dans Ouais. une phase un petit peu... C'est ça. T'avais lâché les cours, t'as un peu rien branlé. Ouais. Comment t'as fait pour remonter la pente? Comment ils ont appris tout ça? Ouais, déjà, ouais. Enfin, ta mère, tu nous as dit que c'était... En fait, ils ont pas appris le truc. Ils l'ont appris beaucoup après. Parce que je sortais pas de chez moi. Tu parles de qui, là? Mon entourage, mes amis, ma famille et tout, toi, on se parlait pas trop, hein. Parce que j'étais grave chez moi et tout, je faisais rien, quoi. Et genre, à ce je moment-là, faisais tu savais que tu faisais rien, tu savais que c'était pas bien, est-ce que je sais pas, tu culpabilisais un petit peu, tu te disais, vas-y, peut-être que je fasse un truc. Ouais, mais Est-ce en que même temps, je m'en sentais pas capable. J'y croyais pas, j'étais... t'avais nulle part où aller, tu savais pas quoi faire? Ouais, j'étais dans un truc de dépresse, quoi. J'étais dans un truc, ouais. Je crois que je continuais le sport toujours chez moi, je sais même plus, frère. Tu peux, je sais pas. Mais, Pendant le confinement, je je sais m'en pas. souviens plus. Je m'en souviens plus. Faudrait peut-être que je regarde mes mémorises, mais genre, c'est là quand on y pense. Est-ce que ça couplerait que
Frère, nique sa mère. Ouais. Comment t'as Comment j'ai remonté remonté la la pente? pente? Je me suis inscrit sur Tinder. J'ai rencontré ma meuf. J'ai rencontré mon ex. Et ouais, en fait, c'est elle. Hein. C'est elle. Ma mère, elle me disait, va bosser, et trucs, mais elle était pas tout le temps là. Elle, je la voyais tout le temps. Et c'est arrivé un peu comme ça. Hein. J'étais chez WAM, je sais plus ce que je faisais. J'avais la bourse. Donc des fois, je devais peut-être voir mes potes, aller manger, trucs. Mais ouais, j'avais la bourse. Je sais pas ce que je branlais, je te jure, je sais pas. Après, je retournais à l'école à la fin de l'année pour les partiels et tout. C'est vers là où j'ai rencontré mon ex. Je gardais un lien avec l'école parce que ils avaient créé un groupe de sport de foot, donc j'allais faire du foot avec l'école, même si j'y allais plus. Enfin, bref, voilà. Ça, ouais. En fait, j'étais muscu de ouf. Ouais, et muscu et trucs à la maison, muscu et ordi à la maison. Ouais, Et c'est quand t'as rencontré ton ex que genre c'est elle qui t'a aidé à remonter un peu la pente, qui t'a. ouais. La muscu aussi déjà, je m'aidais beaucoup. Ok. J'étais très concentré sur ma diète. J'avais que ça à faire. Je m'étais donné que ça à faire, hein, de toute façon. Foot, muscu et ouais. Et l'ordi à la maison. Mais je me souviens d'un jour vraiment où j'étais vraiment bas et je me dis, putain, qu'est-ce que je suis en train de branler là? Qu'est-ce que je fais là? Je... Ah ouais, donc là en fait, je suis vraiment, je fais rien quoi. Je suis perdu quoi. Tu sais, c'est un truc où, je sais pas si t'as déjà ressenti ça ou des gens. Et quand t'es un peu dans un truc de déprime, t'oublies un peu ta vie, t'oublies où t'es. Genre, t'es juste devant ton écran et t'es vide un peu. Tu, t'es déconnecté. Ouais. C'est très spécial en vrai quand même. Ouais. Très, C'est très. assez particulier, genre. Mm. Surtout que toi, une semaine sur deux, t'es seul. Ouais. Donc genre c'est toi qui t'imposes ton propre cadre, mais quand t'as 20 ans et que tu sais pas trop quoi faire, Il y a aucun cadre. c'est assez dur, quoi. Il y a aucun cadre. En plus que moi, je me donne pas d'objectif. Je me donne rien. Ouais. Je me donne aucun truc à faire. Même la musique, j'ai rien fait, je crois. Enfin, voilà, quoi. Encore comme ça, des trucs bizarres. Donc après, on peut dire que genre, entre la muscu, le sport de manière générale, rencontrer ta copine à l'époque, etc., ça t'a aidé un petit peu à te reconstruire petit à petit Ouais. et à te relancer un peu et à peut-être trouver même ce que tu voulais vraiment faire concrètement, peut-être, genre. Est-ce que tu Ouais. savais, est-ce que pendant cette période-là, tu savais vraiment déjà ce que tu voulais faire? Pas forcément, genre, tu quittes l'école, c'est une école d'ingé son, donc autour quand même de la musique et voilà, du son, etc., tu la quittes. Donc, bah, ça rebat un peu les cartes. Peut-être à ce moment-là, tu te dis, ouais, finalement, est-ce que c'est vraiment mon truc? Est-ce que ça me plaît vraiment et tout? Mm. Euh, Ça a été un coup dur, ça encore. Bah, tu Arrêter m'étonnes. l'école de son parce que c'était les études les plus proches de ce qui m'a intéressé dans la période même. Bah, c'est ça. Et en te fait- dire, en fait, là, t'arrêtes. Ouais. Pourquoi? C'est quoi qu'est-ce qui va pas? Tu sais que ça va pas, tu sais pas pourquoi, mais tu sais que Ouais. si que c'était le truc que t'aimais le plus, enfin, Ouais. qui s'en rapprochait le plus. Et du coup, Et t'es en là, mode, waouh. je me mange, je peux plus. Ça, il vient à moi, je peux pas contrôler. Et du coup, là, t'es en mode, waouh. Je suis en mode, Où est-ce que je vais là? je suis en mode, on va éviter tout ça. On va esquiver. On va pas regarder en face les choses. Ouais. C'est ce que j'ai fait, quoi. Après, j'ai rencontré ma meuf. En fait, mon côté physique et tout, je voulais augmenter ma confiance et tout. J'avais déjà commencé à travailler sur moi et tout, de manière un peu plus concrète. Et pour ce qui était de mon parcours professionnel, vraiment, c'était un truc, ça me faisait trop peur. Tu sais, c'est un truc, C'est effrayant, en vrai. ouais, Quand t'as 20 ans, genre, c'est fini la période de l'école où tu te lèves, tu vas à l'école, tu rentres le soir, t'as aucune responsabilité, t'as aucune question à te poser. Ouais. Quand t'as 20 ans, il va commencer à savoir un petit peu ce que tu veux faire, genre. Et quand tu sais pas, c'est chaud. Et en plus, quand tu sais, mais que le secteur, il est quand même, on va dire, pas très populaire, notamment, quand tu dis, ouais, moi plus tard, je veux créer du contenu sur Internet, c'est technique aussi, ça, quand même. C'est pas un truc traditionnel, machin, tu vois. Ouais, après, je le trouve populaire, mais c'est juste qu'il est pas encore assez ancré dans la société, assez accepté. Mais genre, un gamin de 10 ans, il dit, ouais, mon taf, ça va être youtubeur. C'est Bon. hoche.
Bon, C'est haut, il faut le dire, quoi. Ouais. Et du coup, après, comment ça se passe concrètement, genre? Comment tu te recentres, comment tu arrives à te dire, OK, je sais à peu près où je veux aller, même si ça se met pas tout de suite en place. Comment tu te remobilises, comment tu sors de cette phase un peu de déprime, genre? Tu te rappelles ou pas? Déjà, je rencontre ma copine. Il y avait déjà un été avant, l'été de l'année d'avant où j'étais avec. Tu te souviens? J'avais rencontré les amis de Maxime, qui sont devenus aujourd'hui pour certains mes meilleurs amis, qui font partie de mes meilleurs amis. En fait, Séraphin Chiden, en fait, vous croyez quoi? Je peux dire son nom, il est sur YouTube, Séraphin Chiden. Ouais. Euh... Donc Ça t'a déjà, aidé, genre? je rencontre un mec, il a des couilles, il fait des sons, il fait des freestyles sur Instagram, rien à péter, il se clash avec un ancien pote à lui, il est couillu ce mec, il s'habille un peu. Le mec, il a un truc, tu sais. Ouais, de ouf. Il a sa meuf depuis 2 ans, relation, je sais plus, depuis longtemps déjà. Le mec, tu sens qu'il est tu veux t'imprégner de ces trucs. Tu veux qu'il te fasse grandir. Tu veux qu'il t'apporte des trucs. Je sais pas comment le dire plus, voilà. Et il fait du son. Et en plus, il amène tous ses potes dedans, qui veulent qu'il le veuille ou non, en plus. Et donc moi, bien sûr que oui, je fais du son avec eux, tu vois. Ouais, putain, C'était une super période. On a fait des étés muscu, son, basket, soirée, tacos, truc. C'était incroyable, tu vois. On a fait 2 étés comme ça. Et c'était vraiment lourd. Donc en plus, à Aix-les-Bains, ceux qui connaissent, donc on a un lac et tout. Les gens, ils ont des parents assez aisés, donc on fait des soirées dans des belles maisons et tout. C'est cool, tu vois. C'est vraiment, c'est super cool. Moi qui ai été habitué, sans vouloir juger et tout la situation de mes parents, mais j'étais habitué à Paris juste. Donc t'as pas la montagne, t'as pas de lac, t'as pas de. Si tu veux te baigner, il faut aller à la piscine ou aller 2 heures, tu vois. Ou bien mon père qui était à Bagneux. Donc c'est la banlieue quoi. Donc t'as pas grand chose à faire. T'as des centres commerciaux et tout, mais t'auras jamais autant de possibilités et de confort que dans des endroits comme ici quoi. Ouais, Je trouve, tu vois. ça t'a aidé. Beaucoup, ouais. Beaucoup parce que j'étais resté seul pendant des années. Et là, bam, explosion de gens. Ouais, c'est Je vrai. suis obligé de parler. C'est Je suis vrai. obligé de truquer. J'ai un nouveau physique. Donc, je jauge plein de trucs, plein de nouveaux trucs, etc. Donc, ouais. Et puis, ouais, faire du son, m'entourer dans le son et tout, avoir ces expériences, ça m'a trop fait kiffer, tu vois. Et peut-être que oui, je me suis dit, je vais faire à la maison, je sais plus. Même déjà, je sais plus ce qui m'a pris une fois. Vous avez fait un son et j'ai dit, tu peux m'envoyer comme ça, moi je fais une prise dessus et tout. Enfin, je sais pas ce qui m'a pris, hein, parce que moi, demander ça à l'époque, c'était un truc de ouf. Et en fait, depuis le départ, je savais que je voulais me rapprocher de ce gars. Mais ouais, donc tout ça, il y a de ça. Après, j'ai rencontré ma meuf. Elle, je traînais avec elle tous les jours, donc on parlait un peu de qu'est-ce que tu vas faire de ta vie et tout. Elle avait un truc assez tracé, tu vois. Moi, je faisais des études pour ci, pour ça, parce que je veux ça, truc. Ouais. À côté, j'ai d'autres hobbies, machin, truc, tu vois. Elle avait un truc assez, enfin, elle a un truc assez C'est clair. ancré, c'est ancré, tu vois. Alors que moi, j'étais toujours en questionnement. Et en fait, peut-être qu'au fond de moi, tout ça, je le savais déjà. Mais juste, est-ce que moi, j'arrivais pas à me projeter, je pense, dans tout ça. Non, elle t'a poussé, genre, faut le dire. Ouais, Elle t'a ouais, aidé, elle t'a éclairé, elle t'a. Ouais, c'est elle qui m'a trouvé mon premier job. Ouais, elle t'a et beaucoup tout. aidé, en vrai. Hein. Ouais, non, c'est. En fait, c'est rencontrer aussi les bonnes personnes, quoi. En fait, à un moment donné, C'est ça. t'étais un petit peu dans le mal, le seul, etc. Le fait de venir dans le coin, dans la région, rencontrer mes potes, Ouais. une nouvelle vague de fraîcheur, un peu un nouveau Ouais. mood, ça aide. Tu rencontres une fille qui, pareil, elle a une vision claire des choses, etc., qui est très dynamique et tout.
Bah, ça, en fait, Et puis aussi, ouais, ça aide de fou, c'est quoi. des gens qui sont pas parisiens aussi. Donc c'est une éducation différente, une mentalité différente. Tu vois, Ouais, de fou. tu vois du pays, ça t'ouvre des portes dans l'esprit, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé de bouger, de voir du monde. C'est pour ça qu'aussi, moi, mon évolution aujourd'hui, pour moi, hein, je la dois en fait à tous les gens que j'ai rencontrés, tu vois. À tous Ouais, les gens avec c'est un qui peu j'ai la conclusion échangé, à faire de etc. ce truc, Parce quoi. que tout seul, moi, je m'améliore, hein. En fait, comment je m'améliore tout seul, c'est grâce à ce que les gens m'ont appris. En gros, Ouais. tu vois. Donc, au final, moi, je sais que j'ai besoin d'être entouré. Tu vois. C'est vrai. Donc, genre, ouais, cette phase de rencontrer des gens, etc., pour t'aider à sortir la tête de l'eau. Et donc, après quoi? Est-ce que ça se précise un peu? Est-ce que donc Ouais. ça se précise, tu te dis, vas-y, je vais peut-être plus faire. Enfin, parce qu'il y a une période où tu étais quand même vachement dans le son, quand même. Tu faisais beaucoup de sons. Pourquoi tu faisais ça par rapport à des vidéos ou des streams, genre? Alors, ces sons-là, je te jure, c'est un peu... Bon, c'est des choses qui apparaissent, mais c'est un peu un ovni dans ma vie, hein. C'est un gros changement, hein. Quand je fais ces sons-là, là, quand je fais cadeau et tout, là. Parce que avant, j'étais nul, les gars. Il y a une phase où, genre, il a commencé toujours, bah, comme on vous l'a dit, à faire du son et tout machin, il kiffait ça. Il en faisait de temps en temps, on va dire, il y a des phases où c'était un peu plus récurrent que d'autres, mais c'était quand même assez léger. Et genre, Je kiffais, mais vu que les gens ils adhéraient pas, c'était plus compliqué de kiffer. il y a 1 an et demi, genre janvier, février 2023, donc on a un groupe sur WhatsApp avec donc il y a Séraphin, il y a Ange, il y a moi, et genre tous les 2 jours, ils nous envoyaient un son. Et ça m'était jamais arrivé de ma vie. Pendant 2-3 semaines, genre, ils nous envoyaient des sons tout le temps, et à chaque fois, c'était jamais décevant, genre c'était. En plus, t'étais là le jour où j'ai fait les 2 sons là, cadeau et transmission en un jour. Frère, T'étais là, toi? Ouais. Tu avais cette capacité à bombarder, genre, c'était fou, genre. Et ça, mine de rien, ça t'a peut-être envoyé dans quelque chose d'autre, genre. Ouais, là, à partir de ça, en fait, je faisais le truc naturellement. Et vous kiffiez. Donc moi, ça m'a projeté dans un truc où, oh putain, le jeu, il commence à... C'est vrai, là, ah ouais, donc en fait, je peux. Ouais, t'as trouvé ta crédibilité, ta légitimité, peut-être, à ce moment-là aussi. C'est ça. J'ai commencé à en trouver plus. Et ouais, donc il y a eu ça. Et aussi, à cette période-là, j'avais déjà commencé à bosser un peu. J'avais fait de l'accueil. L'accueil, tu me diras, je t'ai posé comme ça. S'il vous plaît, faut pas manger ici, s'il vous plaît. Oui? Ah oui, 1962. C'est pas mon job déjà de faire ça. En gros, je devais surveiller une expo. Voilà. J'ai plutôt farm d'Okan Battle à la place. Je mens pas. Pour ceux qui connaissent. Voilà, j'ai beaucoup avancé sur mes persos. Et après, donc déjà ça, tu te dis, l'expérience de taf, c'est de l'argent un peu facile, un peu qui se fait comme ça, mais tu t'ennuies, mais c'est un truc de ouf. Bah, frère. Au bout d'un mois, j'en pouvais plus, juste un mois. Sachant que, du coup, quand tu travailles, c'est 45 ans. Donc, ouais, c'est toute la vie. 45 ans, bah, c'est x12, x45. Donc, en fait, ça fait dans les 600 mois. Moi, je vais tenir 600 mois dans un truc dans le même délire ou... Non. Là, tu te projettes. Ouais, là, tu te dis Tu te non. dis, putain, en plus, pour un salaire où tu peux le siphonner en un jour, si tu veux, si tu vas fort. Tu vois? Ouais, bah, frère. Déjà, là, tu fais des prises de conscience. Après, à cette période-là, j'avais commencé la livraison. Moi, pour pas déranger ma mère, pour être tranquille dans ma timidité et tout, et faire de l'argent, j'avais pensé à la livraison. Parce qu'en plus, moi, je me déplaçais en vélo. J'avais pensé à faire du Uber Eats et tout. Donc, je créais ma boîte 4 ans après. Non, 3 ans après. Et je trouve un truc comme ça.
Je suis payé pareil que si j'étais en salarié, même moi. Je fais moins d'heures, je suis fatigué à mort, j'aime pas. Donc je concrétise mon projet même, quand même. Hein. Ah, mais oui. Mais tu vas C'est comme faire ça, ça genre. En fait, tu vas continuer. Pourquoi tu t'arrêtes? Bah non, en fait, tu vas pas faire ça toute ta vie. Donc en fait, pourquoi ça vient, cette passion, et pourquoi tu dis que tu vas faire ça de ta vie? Parce qu'en fait, il y a que ça que t'aimes, et t'as pas d'autres possibilités ailleurs par rapport à toi, ce qui te convient, et tes possibilités dans les études. Donc ça arrive un peu par défaut, mais en même temps, c'est pour le bien, parce que c'est ça que je kiffe, en fait. Ouais. C'est parce que je kiffe, c'est comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que j'ai encore du mal à assumer que c'est ça que je kiffe et que je veux faire. Mais il y a que ça, quoi. Il y a que ça. C'est à un moment donné, c'est pas facile. En fait, c'est tellement dur parce que tu te mets en marge de toute la société, genre en vrai de vrai, faut le dire, Ouais. genre, tu te mets en marge de toute la société quand Ouais, tu ouais. te dis que tu veux faire du son, genre. Et même autre chose, plus artistique, etc. C'est vraiment compliqué, quoi. Donc En il plus, faut pourquoi déjà, du rap? enfin, il faut déjà prendre conscience que genre les études c'est pas fait pour toi. Je me sers de l'eau. Vas-y. Il faut se le dire, il faut se le représenter, il faut le savoir. Première chose, il faut se convaincre soi-même. Ensuite, il faut forcément le dire à ses proches, minimum ses parents, quand même. Donc, bam, tu leur dis. Ouais. En fonction de tes parents, etc., ça peut être plus ou moins facile, mais c'est quand même une discussion qui n'est jamais simple non plus. C'est ça. Pardon, c'est jamais simple non plus. Donc, faut dire ça. Ok. Et après, donc une fois que tu t'es persuadé et que tu as dit que tu ne voulais plus faire des études parce que c'était pas ton truc, il faut savoir ce que tu vas faire de ta vie, genre. Et là, c'est la deuxième étape compliquée à mort. C'est que t'es là, tu te poses, tu fais OK, qu'est-ce que j'aime, etc. Qui va me faire tenir 40 ans, etc. Machin. Donc faut se poser, faut réfléchir, faut comprendre. Après, tu te dis, vas-y, moi j'ai toujours aimé l'internet, faire du son, etc. Machin, partager des trucs, pour ton cas. Hein. J'ai toujours kiffé faire ça. Ok. Donc pareil, il faut se le dire, il faut s'en persuader. Il faut en parler du coup à tes proches parce que tes proches eux, ils attendent. Ouais, tu vas faire quoi? Donc il faut leur dire. Ouais. Leur réaction des fois est peut-être plus ou moins mitigée, c'est pas facile. Il y a jamais eu une personne à part Sarah ou quoi qui m'a dit ah mais t'es sûr, en fait qui ont commencé à s'inquiéter, ah mais c'est pas stable, t'es sûr, ça gagne. C'est une évidence. Ah mais c'est nul, ça c'est pas bien. Tout le monde. Non, moi je pense que tu devrais reprendre des études. C'est tout le monde. Tu vois. Enfin, Ouais, voilà. Même des gens de notre âge, hein. Beaucoup, hein, énormément. Et une fois que t'as fait tout ça, à 20 ans, hein, donc t'as rien connu de la vie. Ouais. Une fois que t'as fait tout ça, tu te lances du coup dans le son. Et même dans ce milieu-là, des fois, t'es confronté à des gens qui te disent non frère, c'est pas bien là. Non frère, là c'est pas ouf, tu vois. Non seulement t'es confronté à ça, forcément à tes débuts t'as personne qui écoute. Donc il faut se construire sa propre crédibilité et se dire non, là je sais ce que je suis capable de faire et je vais envoyer. Donc c'est chaud sa mère, genre en vrai. En vrai c'est chaud sa mère, mais en fait je pense que c'est toujours dur à dire, mais à faire surtout, mais genre la meilleure façon de s'abroger tout ça, c'est juste de poser le cerveau, quoi. De toute façon, tu sais que dans tous les cas, il y a des gens qui vont pas aimer, tu sais qu'il y a des gens qui croiront pas en toi, tu sais qu'il y a des gens qui vont dire c'est nul à chier, tu le sais. Maintenant, toi, tu sais profondément que c'est ça que t'aimes, que c'est ton truc à toi, que c'est ta passion et que c'est ce pourquoi tu vis, donc faut le faire, tu vois. Faut le faire, tu vois. Et un jour, tu feras un son dont tu es hyper fier, que tu penses qu'il a tout déchiré, tu le feras écouter à 5 de tes potes, ils diront ouais. Ça m'est déjà arrivé. Et frère, c'est comme ça, genre. Et après, Mais le plus important, c'est que moi, je sais qu'il est puissant pour moi, tu vois. C'est sûr. Mais après, il faut. Le son, je le fais pas pour les. Le son, je le fais pour moi, pour ma thérapie et tout. En fait, je parle de mes émotions, de ce qui m'arrive. Donc, forcément, ça a un côté thérapeutique pour moi et pour mon kiff, pour mon sentiment d'accomplissement de j'ai fait une chanson, il y a un truc qui se termine, tu vois, où t'as fini un truc que tu kiffes. Et après, il y a le partage, si les gens ils kiffent,
c'est incroyable, tu vois, c'est encore mieux parce que j'arrive à faire écho chez des gens et peut-être les aider à avancer ou juste passer un bon moment et bouger la tête De fou. ou, tu vois, réfléchir en ça, ou même Ouais. peut-être juste, en fait, ils kiffent pas. Et pourquoi je kiffe pas? Donc, comment ça se fait que je kiffe pas? C'est bien pourtant. Donc, au final, ils se posent des questions. En fait, tout est positif, tu vois. C'est vrai. Tout est positif. Mais t'as quand même cette phase où, voilà. Et, Ouais. Ouais, c'est sûr. toi, genre, parce que tout à l'heure tu disais t'as 2 clips sur les réseaux, Ouais. genre, enfin sur internet, alors que c'est ton kiff, tu vois. Entre Ouais. autres la musique. Et enfin je le sais parce que voilà, t'as énormément de sons postables largement dans ton putain de disque dur. Et genre, comment ça se fait qu'à un moment donné tu t'es pas sorti ces sons? Comment tu l'expliquerais, genre? Est-ce que c'est pour tout ce qu'on a dit là depuis 5 minutes en mode, bah voilà, le regard des autres, j'ai pas eu la validation de telle ou telle personne, donc ça me met un frein, ou est-ce que c'est autre chose complètement? J'ai mes propres boulets. Donc, t'as le regard des gens, la confiance et le rejet, l'abandon. Donc, il y a mes propres boulets, c'est ça les plus gros. Après, j'avais ma copine qui malgré tout, elle me poussait dans mes trucs, mais en même temps, elle s'inquiétait beaucoup et au final, ça finissait par m'orienter vers des trucs où je faisais moins, j'étais plus réduit, je me sentais plus réduit, je me sentais pas poussé finalement. Je me sentais poussé mais pour des trucs qui m'intéressaient pas. Ok, ouais, ok. Donc en fait, la personne avec qui tu passes ton quotidien, elle te dit pas poste tous les jours, tu vois. Je me sentais pas, il y a des trucs qui collaient pas, même si je sais qu'elle voulait mon bien et tout, ça collait pas. Donc déjà, ça fait un frein par rapport à l'entourage. Et aussi, il y a des freins, notamment sur la qualité de mon son. Donc, moi, je trouve que mon mix, il est trop amateur. Et ces derniers temps, j'ai revu des gens qui m'ont donné des retours et à chaque fois, même ceux que j'ai rencontrés, ils m'ont dit à chaque fois, ton mix et tout, faut progresser et tout. Donc ça. Et puis aussi, bah en fait, quand tu veux poster un son, tu veux faire un clip, bah il faut du contenu vidéo, il faut des photos, Oui. il faut tout quoi, il faut du visuel. Et moi, niveau visuel, j'ai aucune expérience personnelle de comment je me représente à la caméra ou à la photo. Mm. Et en fait, c'est un truc, mais je me rends pas compte, en fait, cette importance, toujours là. Mais j'ai regardé un TikTok de Naskid qui m'a fait comprendre ça. En fait, c'est trop important, les clips et tout, comment tu figures, en fait, comment tu te montres. Donc, voilà, donc il y a ça, c'est cet aspect-là Ouais. où je dois progresser énormément, sachant que, en tant que juste rappeur, artiste tout court, il y a des trucs que je veux confirmer perso, tu vois, ou voilà. Donc, Ça fait beaucoup d'éléments. Posté sur SoundCloud avec des covers comme ça que je trouve sur Pinterest gratuites, des trucs comme ça. Mais il y a un truc où j'avais peur de plus produire aussi. Il y a un truc, j'ai peur que je fasse plus rien. J'ai peur de refaire de la merde. Mais ça, c'est des peurs parce que si tu postes et que tu refais de la merde, bah voilà, t'arrêtes quoi, ou tu continues. Mais en fait, c'est des trucs de con où juste je flippe, j'ai peur, tu vois. En fait, en fait, c'est extrêmement normal en vrai d'avoir peur. Genre, c'est extrêmement normal d'avoir peur. Genre. Encore une fois, tu es dans un milieu où tu as la validation de 1% des gens, tu as peu de monde qui comprennent, tu dois dealer avec ça, plus enfin, quand je dis ton, c'est toi et même pour pas mal de personnes, ton manque de confiance. Tu vois. Ouais. Donc, genre, c'est tellement dur, genre. Et en vrai de vrai, le seul moyen de contrer tout ça, c'est de faire, quoi. Ouais. Et donc, bah, faut que j'arrête de me limiter et tout, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, t'as Et il commencé y a le encore un stream. gros point aussi, hein. Excuse-moi, je suis désolé, je te coupe Vas-y. beaucoup.
Il y a un gros point aussi. C'est que moi, j'ai une vie cool en vrai. Hein. Enfin, j'habite chez ma mère. Là, j'ai déménagé dans une maison avec le copain de ma mère, le nouveau compagnon de ma mère. Et j'ai la belle vie en fait. Tu vois, Ouais. Donc en fait, je suis dans un confort de malade Ouais. dans ma vie. Tu vois, j'ai une vie cool en vrai. Mm. Et bah juste ça, Oui. je peux passer mes journées Oui. entières à rien foutre Oui. et à pas avancer. Oui. Et tu mangeras toujours le soir. Et Voilà, j'aurai dormir. toujours un endroit pour dormir, j'aurai toujours ouais. quelque chose dans mon assiette, j'aurai toujours de quoi me laver, tu vois. Donc, moi, qui a beaucoup été quelqu'un de renfermé et tout, je me suis énormément reposé là-dessus. J'ai toujours eu de quoi m'occuper et m'évader de manière malsaine, tu vois, dans mes trucs. C'est vrai que quand t'es pas dos au mur, je pense qu'il y a aussi un truc où genre tant que t'es pas dos au mur et que t'as pas le choix, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle t'as beaucoup de personnes qui s'en sortent et qui viennent de très 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 bas, Ouais, c'est qu'ils avaient pas le choix quoi. c'est ça. C'est que genre leurs parents ils avaient pas forcément beaucoup d'argent, ils vivaient dans des quartiers qui étaient pas forcément favorisés et tout, et genre c'était soit ils réussissaient, soit frère ils allaient galérer toute leur life, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vis dans un certain confort, tu dis, il y a des fois où tu dis, oh, vas-y. Oh, genre, t'oublies que tu dois faire des trucs, moi. Ouais. Vu que je suis beaucoup chez moi, t'oublies que tu dois faire ta vie parce que t'es bien là où t'es devant ton ordi, 14h, 17h, t'es toujours dans ton truc d'enfant un peu, hein. Ouais. Où voilà. C'est vrai. Mais déjà, c'est important d'avoir conscience de ça et de le savoir. Ouais. Et c'est ça qui prend le maximum de mon temps. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Et après, quand je suis dedans, il y a les autres trucs qui arrivent. Ouais. Tous les trucs de ah mais eux ils vont te mettre un commentaire de fils de pute. Ouais, c'est ça. En plus ton son il pue là, ton mix il est pas ouf. Ouais, c'est ça. T'as pas de clip, t'as rien, t'as de truc, oh mon dieu. Quand tu te motives déjà à faire et que quand t'es dedans, t'as tout encore les barrières à l'entrée. Ça fait beaucoup de trucs beaucoup d'obstacles à truquer quand même. Mais c'est des trucs que je me mets tout seul. Hein. On disait quoi, en fait, t'as déjà t'as le confort chez toi, donc tu te sens pas forcément obligé de faire les choses et même des fois toi t'oublies, genre tu te dis vas-y. Ouais. Et après quand tu t'y mets, t'as encore toutes les barrières à l'entrée, c'est ultra technique. Mais bon, il faut malgré tout y aller quoi. Je dois bosser sur tout ça en fait. Ouais. Ça me fait prendre du recul et me dire que je dois bosser sur tout ça. Et peut-être et en fait je pense que il y a un truc où même s'il y a des trucs où ça va dans ma vie, là tu me mets dehors, j'ai rien pour moi. Tout de suite là. Ouais. Donc en vérité, c'est comme si j'étais dans la misère. C'est juste que mes parents ne le sont pas. Ouais. Donc en fait, il y a une urgence en fait dans tous les cas. Oui. Tu me mets dehors. Moi mes biens c'est quoi? Moi ce que je possède, c'est mon téléphone, ma tablette, mon ordi, c'est mon matériel de ma chambre. Tu me mets dehors, juste avec mon matériel de ma chambre. Déjà, je me fais racketter, je me fais voler, je me fais tabasser. Donc, en gros, je suis rien. J'ai rien. En fait, c'est un confort très, très piégeux, quoi. Ouais. C'est un pseudo-confort. Genre, t'es confortable parce que t'es derrière le son, mais, demain ou quoi, tu te retrouves dehors, c'est terminé, tu vois. C'est ça. Et même là, je bosse et tout. Je bosse à mi-temps. Là, si je devais me loger, là, je devrais bosser à plein temps, voire plus. Ouais. Ah ouais. Et t'aurais ton 20 mètres carrés à peine, tu vois. Et j'aurais 200% plus de fatigue et donc de motivation pour faire mes activités. Donc en gros, je me branle à mort. Et là, je vais dehors. En fait, là, c'est un truc de ouf que je me rends compte. Bien sûr, frère. Là, si je vais dehors, en fait, j'ai rien. La prise de conscience en plein podcast, c'est parfait, genre. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que les armes par rapport à tout ça et pour essayer d'avancer malgré tout, l'entourage, c'est vrai que tu as des gens qui fonctionnent plus à l'entourage et toi, tu es une de ces personnes. Et tu as aussi à un moment donné, quand même, malgré tout, toi et toi-même. Quoi. Malgré tout. Genre. Ouais. C'est que, frère, il faut y aller, quoi. Ouais. Ok, ça va puer du cul. Les premiers, ça va puer du cul. Et tant pis. Là c'est le podcast, frère, en vrai. Il pue du cul, genre. Quand on sera au 50e dans 2 ans, genre. On regardera celui-là, il sera nul à chier, genre. Ouais.
toutes les mimiques, tous les trucs, tu seras nul. Ouais. Gros, tes premiers streams, dans 3 ans, quand tu auras plus de 800 heures de stream, Et pour ça, pour progresser, faut tu faire. regarderas tes streams, tu seras en mode frère, comment j'ai pu poster ça sur internet? Et tes premiers sons, Peut-être, ouais, je sais pas, je pense pas. Mais... je prends large, mais t'as capté l'idée. Et tes premiers sons, c'est là en fait la musique, c'est le domaine selon moi dans lequel t'as le plus progressé. Ouais. Si on prend internet de manière générale, Ouais. les sons, c'est voilà. Mm. Gros, quand tu prends tes sons, gros, je me rappelle tout premier freestyle genre, que tu fais, et quand tu compares à ce que tu fais aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, frère. C'est le jour et la nuit. C'est quoi, du coup, si j'arrive à me débrouiller, je vais en profiter pour mettre un truc, genre faire un avant-après, peut-être. Et frère, Ça peut motiver des gens à croire aussi aux qui débutent. Hein. Ouais. Et pourtant, quand tu fais ce freestyle-là à l'époque, t'as l'impression que c'est trop bien. Non. Non mais, je suis en kiff. Je dis putain, t'as vu là, il y a une rime de ouf. Tu dis quand même que c'est pas mal, genre. Oui. Et tu l'as posté, genre. Et j'ai vu un truc C'est très vrai. intéressant, un gars qui disait le jour où t'as commencé, t'étais plus loin de ton objectif qu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Bah, genre aujourd'hui, malgré le fait que t'en sois encore loin, t'es quand même plus proche de ton objectif final que la première fois que t'as posté du contenu sur Internet. Oui. On est d'accord? Mm. Donc pourquoi t'abandonnerais maintenant alors que quand t'as commencé, t'étais encore plus loin, mais t'as quand même posté. Genre. Tu vois ce que je veux dire? Frère, faut juste y aller, tu vois. Et c'est sûr qu'avoir un entourage, c'est hyper important. C'est primordial pour essayer de s'armer face à la montagne d'obstacles que t'as devant toi. On vient de citer juste avant, quoi. Mais ouais, frère, il y a trop. En fait, c'est trop dur. Ok, on se le dit. Maintenant, on fait quoi? On sait que c'est trop dur. Ok, on sait que c'est hyper dur, genre. Et maintenant, tu vois? Enfin, maintenant, on le fait, tu vois. On y va. On est obligé en fait. Donc maintenant, c'est quoi un peu les plans là? Est-ce que tu aimerais diversifier un max le contenu et faire autant de streams que de sons, que de vidéos? Est-ce qu'il y a un axe quand même que tu préfères parmi tout le champ des possibles sur Internet? Est-ce que tu préfères faire du son, du stream? C'est plus en fonction de mes opportunités. Là, j'ai repris contact avec Veridis. Avec Veridis Project, j'ai repris contact avec eux. Donc, je vais en profiter un max et tout, d'être avec eux pour pouvoir progresser et tout. Et peut-être même juste avancer avec eux, monter avec eux. Si ça se fait, si c'est possible. Et c'est ce que je souhaite d'ailleurs. Et puis ouais, donc là c'est plus ça par rapport à mes opportunités, tu vois. Dans le stream, je suis avec mes potes, voilà. Tu fais ce qui te fait kiffer, hein, Je vais voir ce qui apparaît avec le temps, mais le plus important c'est de rencontrer des gens, se faire des opportunités, rester ouvert. C'est vrai que là en ce moment je suis plus concentré son, mais en même temps je fais un genre d'interview pour YouTube. J'ai un concept aussi qui va arriver de 30 vidéos là. J'ai un concept qui est en train qui est au montage. Donc ça va faire du contenu YouTube aussi. Peut-être qu'il faudra que je me penche plus sur trouver des idées pour YouTube, mais ça veut dire il faut tourner et tout. J'ai aussi monté mon PC. J'ai monté mon PC en filmant et tout. J'aimerais bien réussir à faire une vidéo là-dessus. Je vais réfléchir à faire un contenu pour YouTube. Il y a beaucoup de choses en vrai. Tu peux faire beaucoup de choses en vrai. Ouais, là il y a plein de trucs. Faire du contenu TikTok. Mais ouais, là j'ai envie d'avancer sur mes sons en ce moment. Là, je sens que j'ai un retour avec le son. Ça fait 6 mois que j'avais rien fait là. Mm. Et ça revient comme ça encore. Là, j'ai pas envie de lâcher. Là, le but, c'est d'être constant, quoi. Je sais très bien qu'il faut que je sois constant, quoi. Et ouais, je veux pas lâcher. Là, je sens que j'ai une opportunité vraiment ouf de progresser. Fonce. J'ai envie de sauter dessus, là. Tu vois, je suis là, ouais. Ça serait con de se dire, ah non, je me concentre sur le stream, là. Ouais, Là, c'est bizarre, hein, ça serait con.
Là, c'est le son, les amis. C'est vrai qu'au niveau du son, avec les personnes que tu as rencontrées récemment, ça Ouais. t'ouvrirait plus de possibilités, d'opportunités. Faut juste foncer, frère. Ouais. C'est bête et méchant, genre. Enfin, faut pas travailler bêtement, évidemment, faut à chaque fois apprendre, etc., de ce qu'on fait. Mais il faut en faire, quoi. Ouais. Faut en faire. Mon gars, t'as des mecs qui ont pété parce qu'ils ont fait un son par semaine, tu vois, des relays, des mecs comme ça, ils ont fait un son par Ouais. semaine, des kickés ça, tu vois. Et à la base, ils partaient de là où ils partaient, et ils ont progressé énormément parce que ça, tu vois. Kické ça, c'est un bon exemple. Le mec, il avait les cours toute la semaine à Lyon. Je me rappelle, j'avais vu une vidéo de Salut Appris sur ça. Il était en cours du lundi au vendredi à Lyon, et il s'était projeté de poster un son par semaine, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'il devait. Ouais. En plus, Ils étaient déjà loin, eux. frère, il bossait avec Piprod, qui est toujours son beatmaker, je crois. Peut-être, je sais pas, cliquer ça, je suis pas trop. Et genre, il faisait la prod. Le vendredi soir ou le samedi. Ouais, dans le week-end, ils postaient le son, quoi. Il posait, il clippait. Et le Ah ouais. dimanche, ça sortait. C'est ouf. Et le lundi matin, 8h, la sonnerie des cours, tu vois. Donc, en vrai, on n'a pas d'excuses, tu vois. En vrai, de vrai, on n'a pas d'excuses. Ouais. Ces excuses, on se les donne. On se les donne à c'est- nous-mêmes. Et à chaque fois que je sais pourquoi je fais de la merde, j'ai honte. Mais en même temps, ça change pas assez comme j'aimerais. Mais l'image de. l'image du confort piégeux, faut garder-la en tête, genre. Ça, c'est ouf, ça. Garde-la en Ça, tête. ça, c'est vraiment incroyable. Parce que c'est trop vrai comme truc. C'est ok, t'as un toit, mais c'est pas le tien, quoi. Tu vois ce que je veux dire Bah oui. En fait, toi, c'est quoi? Tu vas fonder ta famille chez ta mère? C'est quoi? Tu vas fonder ta famille chez ta mère, tu vas jamais. Ouais, enfin, ouais. En fait, j'ai Ah ouais, non. rien à moi, j'ai rien. Non, frère. À mon nom, j'ai rien. Le seul truc que j'ai à mon nom, c'est un putain de prêt de 17 000 balles. Est-ce que, ouais, où tu veux aller avec ça? Où tu veux aller? Tu veux refaire un prêt et faire un appart, monter une boîte et gagner des millions? Non, on va un peu loin. Mais ouais, voilà. Non, faut garder ça en tête, il faut se persuader, hein. En vrai, ça demande une certaine une confiance, tu vois, faut pas écouter les gens, quoi. Faut pas écouter les gens. Et hein. là, tous ceux qui sont chez leurs parents là en mode bien, même si vos parents ils sont millionnaires, vous avez pas de foyer, les amis, vous avez rien à vous. C'est vrai. C'est un truc de ouf. Donc, bougez-vous, on est tous en urgence, tous, on est tous en urgence. Nous les jeunes là, j'arrivais pas à y croire. Tu sais, moi je suis pas en urgence, j'ai le temps. Non. On est tous en urgence. Ah ouais, frère. Non, gros, Parce que nos parents, ils sont pas immortels hein, non plus. Hein. Ou nos parents, leur vie, elle peut basculer aussi. Hein. Donc, en fait, on est tous Ah en ouais, urgence. frère. Ah, gros, on n'est pas dans le confort. Non. On n'a pas de confort. C'est un mirage de fou. C'est un putain Ouais. c'est un mensonge. Ouais, c'est un mensonge. Donc, Réalisation de fou. Donc, en fait, là, si vous avez quelque chose, faites. Si vous savez, ça va vous apporter des trucs. Ça va vous ouvrir des esprits. Et si vous savez pas, cherchez. Et pour chercher, il faut faire des trucs. Donc tentez. En tous les cas, faut tenter, faut y aller. Vous avez une vie à construire, vous avez un chemin devant vous à faire. Sinon, vous allez vivre une vie. Je pense que vous pouvez vous imaginer un peu là, déjà. Frère, et les gens se moqueront de vous. Les gars, les gens ne croiront pas en vous. Les gens vous enverront des messages en mode qu'est-ce que tu fais, pour qui tu te prends, qui tu es, arrête. Les gens feront ça. Et je sais. Et même déjà, en regardant ce podcast, j'ai des potes, et je rigole avec eux, mais je sais qu'ils vont se foutre de ma gueule. Genre. Ils vont faire des vannes. Les gars, c'est inévitable. Mais dans la mesure où vous voulez faire quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas la voie traditionnelle du CDI, salariat, etc., dans ton entreprise, chose qui est parfaitement respectable à 100%. Bien sûr. Attention. Bien sûr. Hein. Mais dans la mesure où vous ne voulez pas faire ça, forcément que les gens vont se foutre de votre gueule. Genre. Donc c'est quelque chose à laquelle vous devez être habitué et que vous devez par-dessus tout savoir. Genre. Donc une fois que vous savez ça, il faut se construire le bouclier et puis de toute façon faire. Et le jour où ça explosera, vous verrez que ça changera complètement pour vous et que ces gens-là qui se foutent de votre gueule,
ils parleront plus sur vous et même à contrario, ils reviendront vers vous. Ouais. Mais c'est ouais, faut aussi appuyer un truc, c'est que tous les chemins de vie sont possibles. Peut-être que là, je suis en train de faire mes trucs sur Internet. Peut-être que dans 2 semaines, là, je trouve un job en salarié et je vais faire ça toute ma vie. Tu sais pas, On n'a aucune idée. on sait rien. Mais dans tous les cas, il faut que vous suiviez ce qui vous plaît. Donc, concentrez-vous sur vos émotions. Moi, c'est ça que je donnerais. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Et est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous ressentez un truc, si vous savez pas? Et suivez-le. Suivez-le. Faites. Ça vous amènera sur d'autres trucs. Ouais. Ça vous fera comprendre des choses sur vous. Vous apprendrez à vous connaître plus et rencontrer des gens, échanger. Essayez d'échanger un maximum. Même si vous n'avez pas d'amis, parlez à vos parents, parlez à la personne que vous pouvez, le caissier, j'en sais rien, mais genre, essayez d'échanger et concentrez-vous sur vos émotions. Voilà. Et le but, c'est de faire, quoi. Voilà. Faire, c'est vraiment un mot, mais être dans l'action, Ouais. c'est, voilà. Faire, vous surpasserez votre anxiété, vous prendrez en confiance, vous serez plus en phase avec vous-même, vous serez plus concentré sur le présent. Tellement. Il y a plein, juste faire, être dans l'action, c'est vraiment un cheat code dans la vie. Voilà. Si jamais vous doutez à un moment donné, regardez des vidéos ou documentez-vous sur des personnes soixantenaires ou qui ont 70-80 ans qui évoquent tous les regrets qu'elles ont dans leur vie. Genre. Franchement, ouais, aussi, hein. Enfin, il y a un mec sur TikTok, je sais pas du tout son nom, je connais pas, je suis désolé, mais il fait le contenu qu'il fait, il est vraiment top. Il va voir des personnes justement d'un certain âge et il leur pose des questions sur leur vie. Est-ce que vous avez des regrets, machin, etc. Et là, enfin, sur chaque vidéo, après, je pense qu'il y a une sélection, mais sur toutes les vidéos, le monsieur ou la madame, ouais, bah, si j'avais su, machin, j'aurais peut-être fait ci, j'aurais peut-être fait ça, j'ai pas eu l'occasion, mais voilà, machin. Vraiment, c'est trop, genre. C'est quand t'as 70 ans que tu te dis, mais en fait, putain, mais quand j'avais 20 ans, qu'est-ce que je m'en foutais de Jean-Baptiste qui se foutait de ma gueule, genre, j'aurais dû le faire. Mais ouais. Mais laisse tomber. Donc, les gars, et on est personne, hein, pour, enfin, je veux dire, nous, on donne juste des conseils, voilà. Vous êtes pas obligés d'écouter, nous, on est, etc. Nous, c'est juste, ce dont le parcours on traverse. C'est ça. Et si ce qu'on vous dit là, si ce qu'on partage, ça vous fait ressortir quelque chose, c'est que vous avez un attrait pour ce genre de sujet-là. Donc essayez de creuser là-dessus. Ou sinon, si ça vous dit rien, eh ben c'est que vous êtes dans d'autres trucs. Et voilà, c'est déjà bien en fait. De fou. C'est déjà super bien. De fou. Bon, au final, on a parlé de moi. Au final, on essaye de donner des choses aux gens. Moi, c'est génial, c'est ma personnalité, donc je suis super content. On a dévié voilà. La ligne un peu éditoriale entre guillemets à la base. C'était un peu une interview, un truc machin. C'est parti un peu ailleurs. C'est pas étonnant. C'est très bien, genre. C'est très bien. On a parlé avec le cœur, quoi, de ce qu'on ressentait, etc. Les conseils entre énormes guillemets qu'on aurait à donner aux gens, quoi, tout simplement, genre notre âge surtout. Juste des trucs à échanger, hein. Si vous avez des choses à dire là-dessus, à rebondir, n'hésitez pas, moi je lirai. Puis voilà, c'est tout. C'est ça. J'espère que j'ai été assez clair parce que j'ai parlé assez vite. Je suis quelqu'un, je m'éparpille beaucoup quand je m'explique et tout. J'espère que vous avez pu un peu comprendre pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, pourquoi je me montre à vous et que vous captez un peu mon personnage. Et merci mec d'avoir voulu faire ça. Bah de rien frère. Moi je t'avoue gros, hier on n'en parlait pas du tout, je te sentais pas du tout dedans. Je pensais qu'on n'allait pas le faire. Non frère, on le fait genre. Ah gros on le fait. Moi c'est un truc que j'apprécie de plus en plus. Ouais. Genre de me mettre en scène, de parler, de genre juste être naturel et parler de plein de choses quoi. Avec les gens qu'on aime, y a rien de mieux genre. Vraiment genre. Parce que moi j'hésitais à t'en reparler et tout, je te sentais un peu même un peu, je te sentais ailleurs. Ah ouais. Même au bowling et tout, t'étais vénère et tout, je me voyais pas t'en parler. On a fait un bowling hier les gars, j'ai perdu lamentablement. Donc bref, les gars, prenez soin de vous. Je sais pas s'il y aura de l'audience ou pas sur cette vidéo, peu importe en vrai. Voilà, on fait les choses. Voilà. Vous pouvez retrouver NG du coup, parce que c'est NG, hein, son vrai blaze. Sur un peu partout sur internet, hein, sur Twitch, sur YouTube, il postera sûrement des sons.
Ouais, dans la description, je mettrai des liens. Voilà. Je mettrai la chaîne de Séraphin, je vais mettre le Spotify de Shango, je vais mettre Viridis Project, je vais... Pas mal de trucs. Toi, je pourrais te mettre? Tu peux, ouais. Tu peux. Ouais. Mon Instagram, en vrai. Ouais, si... Mon Insta, ouais. Mon Insta, ouais. Si vous avez besoin d'être accompagné sur un projet concernant votre contenu sur Internet qui est plutôt éducatif, qui est plutôt pédagogique, peut-être que vous pourrez travailler avec mon cousin. Donc Ça peut voilà, le faire. écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous partager des choses, j'espère que j'ai pu vous apporter du bon. Ouais. Voilà, c'est tout. Et c'est mon but. Ça sera mon but dans tout le contenu que je poste. Voilà. C'est ça. C'est tout. Et merci d'avoir été là, mec. Bah, pas de soucis, frère. Merci. T'as eu des questions, mec. Ça m'a paru tellement naturel. C'est que maintenant, je me rends compte que t'avais des petites idées, t'as préparé des petits trucs dans ta tête. Ouais. Donc, vraiment trop cool. Et j'espère que ça va avoir un bon rendu et tout. De fou. Ouais, frère. merci, mec, d'avoir fait ce truc avec moi. Bah, mec, c'est normal. Je l'attendais vraiment et j'étais super excité de le faire. Mec, c'est normal. Et je suis grave content. Pas de soucis, frère. Les gars, on vous fait des bisous. À la prochaine, à très vite. Et bombardez surtout. De toute façon, ma présence va augmenter. Vous me prenez pour qui, moi? Allez, ciao, ciao. Let's go, c'était lourd. Ah, c'était cool, frère. Au début, j'étais un peu décontenancé.